Bonsoir à tous et bienvenue sur France 3 Champagne-Ardenne pour votre 19-20. Au sommaire de cette édition, le corps du Néerlandais disparu dans les Ardennes retrouvé finalement sans vie. Alerté par un voisin, les gendarmes de Vouziers s'étaient largement mobilisés depuis hier. Un appel à témoins avait été lancé pour le retrouver. L'enquête du dimanche à la rencontre de la communauté musulmane de Reims. Deuxième épisode, souvent stigmatisé par certains, ces fidèles évoquent ce soir leur amour de la France et de la République. Paroles de musulmans à écouter dans quelques minutes. Anne-Sophie Dacosta abandonne sa ceinture de championne du monde de boxe. La Rémoise a perdu son titre hier soir devant son public. Une énorme déception pour elle. Nous en parlerons avec Florent Boutet qui reviendra également sur les autres résultats sportifs de ce week-end. Et nous reviendrons aussi sur le match nul 0-0 hier du Stade de Reims à Nice. C'est le 6e match sans défaite pour les Rouges et Blancs. Et puis en basket, nous ferons le point sur la Bérésina. Tous les clubs professionnels de la région ont perdu ce week-end. Merci Florent, on vous retrouve dans un instant. Les silos fêtent leurs 20 ans. La maison du livre et de l'affiche de Chaumont était en fête tout ce week-end et le restera jusqu'en février. Retour sur ce lieu atypique et toujours à la pointe dans ce journal. Nous vous en parlions dès midi. Un habitant néerlandais du village de Condé, les Autries dans les Ardennes, était porté disparu depuis plusieurs jours. Les gendarmes se sont mobilisés en nombre pour partir à sa recherche. Son corps sans vie a finalement été retrouvé à la mi-journée. Sophie Dumais et Philippe Mercier. C'est vers midi que le corps sans vie d'Engbert Linksma a été découvert dans la forêt de Binarville, à 5 km de son domicile. C'est grâce au signalement de son vélo que les gendarmes ont pu retrouver le ressortissant des Pays-Bas, installé depuis 5 ans en France. Les présidents de chasse, les civils, les voisins ont été alertés et donc qu'on recherchait ce monsieur éventuellement avec un VTT. Et donc on nous a alertés sur la découverte d'un VTT et donc c'est comme cela que ce monsieur a été découvert. Vers 15h hier, la gendarmerie de Vouziers a été alertée de la disparition d'Engbert Linksma. Depuis 5 jours, plus personne ne l'avait entreaperçu au lieu dit de la Mare aux Bœufs. Depuis la veille jusqu'à ce matin, des amis et voisins se sont joints aux recherches. Ce qui avait interpellé l'entourage, c'est la présence de son chien devant la maison, alors que le fidèle compagnon ne quittait pas son maître. Une dizaine de militaires de la compagnie de Vouziers ont fait du ratissage sur le secteur. Donc c'est un monsieur qui était assez sportif, donc on a cherché dans les environs. Un maître chien également est venu renforcer donc, les équipes pédestres. Et les recherches ont repris ce matin, donc renforcées par les compagnies de Châlons-en-Champagne, également la section aérienne de Metz. Une enquête judiciaire est en cours pour tenter de déterminer les circonstances du décès. Demain, le corps sera examiné par un médecin légiste à l'Institut médico-légal de Reims. Après la manif pour tous, les familles plumées dans la rue. Les membres de ce collectif de défense des familles se sont donné rendez-vous cet après-midi à Troyes et à Reims, comme vous le voyez sur ces images. Ils étaient environ 70 devant la sous-préfecture de la Marne pour protester contre la politique du gouvernement. Je vous propose d'écouter un de leurs représentants. Qu'est-ce qui va se passer d'après vous pour ces personnes dont on supprime la possibilité de passer en congé parental? Eh bien, ils vont s'inscrire pour trouver une place en crèche. Donc on va aggraver le problème des places en crèche à cause de cette mesure de réduction du congé parental de 3 ans à 2 ans et demi. On est en train de toucher à ce principe d'universalité des allocations familiales. C'est très dangereux, on fait de la discrimination. On considère du coup qu'il y a des enfants qui méritent d'être aidés et d'autres pas. Des familles plumées qui ont inspiré notre dessinateur François Schmitt. Il signe le dessin du jour. Des routes abîmées, mal entretenues et finalement dangereuses. C'est ce qui a mobilisé cet après-midi les motards en colère de la Marne. Ils étaient près de 150 à Épernay cet après-midi pour se faire entendre. Sana Asnaoui et Paul-Antoine Boudet. Il se met à la place du mort et ce n'est pas pour rien. Les motards sont en danger sur nos routes. Ils étaient 200 à manifester cet après-midi à Épernay pour dénoncer l'état des chaussées. Elle est super dangereuse parce que ça fait 15 ans qu'elle est comme ça et ça se dégrade depuis une quinzaine d'années. Et le conseil général, ou la mairie, ou je ne sais pas qui, ne veut plus l'entretenir. Rue Dom-Pérignon, rue des Petits Prés. En tout, une vingtaine dans une seule ville. C'est beaucoup trop. Les accidents sont souvent courants à cause de l'état des routes, les trous, parce que même à très basse vitesse, un motard, quand il passe dans un trou, il peut perdre le contrôle de son véhicule.
Et surtout la nuit, en plus, s'il n'y a pas d'éclairage, tout ça, les trous, on ne les voit pas. Et souvent, il est trop tard et même à 30 km/h, un motard peut se tuer. La fédération accuse le conseil général et la municipalité de ne rien faire. Pourtant, la ville a débloqué en 2014 un budget de 2,6 millions d'euros pour la rénovation des voiries. Ce n'est pas assez, estime ce motard. On sait qu'en France, on manque d'argent, comme dans beaucoup de pays, de toute façon. Mais il faut qu'ils fassent quelque chose quand même. On parle toujours de la sécurité et il ne faut pas attendre la mort pour pouvoir faire quelque chose, justement. Alors pour affronter ces routes dangereuses toute l'année, la sécurité des motards passe aussi par un équipement complet et obligatoire. Donc casque, gants, blouson, pantalon, bottes, surtout les bottes, tout l'équipement en général en fait. En octobre, les chiffres sont à la hausse. 350 personnes tuées sur les routes de France et 8 accidents sur 10 sont mortels pour les motards. Second volet maintenant de notre enquête du dimanche consacrée à la communauté musulmane de Reims. Comment ces fidèles envisagent-ils leur place dans la République? Quelle est leur vision de la laïcité à la française? Élément de réponse avec Mathieu Guiraud, Isabelle Riffon et Émilie Forcy. Enfance, éducation, contrairement à leurs parents, aujourd'hui à Reims, la grande majorité des fidèles musulmans est française. Portrait d'une génération décomplexée, mélangeant tradition du pays d'origine et attachement à l'Hexagone. La France, c'est le meilleur pays au monde, le plus beau pays au monde. Je le pense, ouais. J'adore la France, j'adore tout ce qu'elle représente. Pays des droits de l'homme, pays de droit avant tout, malgré toutes les attaques qu'on subit. Comment vous dire, et ça les gens doivent bien le comprendre, je ne me sens pas marocaine. J'ai mes origines, et en plus j'ai des origines en plus berbères. J'en suis très fière. C'est bien, c'est folklorique, c'est quelque chose à raconter aux enfants, mais c'est tout. La République et les musulmans, une histoire d'amour complexe. Un couple avec ses instants de bonheur, mais aussi ses mésententes. Principal sujet de discorde ces dernières années, l'encadrement du port du voile dans les lieux publics. Le voile, une règle religieuse jugée liberticide par une partie de l'opinion, mais au contraire, émancipatrice par ces musulmanes. Mon père n'a jamais voulu que je le porte parce qu'il savait pertinemment qu'il y avait tous les préjugés qui allaient avec et que pour une intégration facile, ça allait me compliquer la vie. Donc pendant toutes ces années, j'ai fait comme papa a voulu, c'est-à-dire je n'ai pas porté. Mais j'aurais voulu le porter. Tout le monde n'était pas d'accord dans ma famille aussi quand j'ai décidé de le porter. Mais voilà, c'est vraiment une recherche de connaissances et en réalisant clairement qu'en fait ma foi n'était pas complète à partir du moment où je ne le portais pas. Je crois pertinemment en l'existence d'un Dieu, je crois pertinemment en les valeurs portées par l'islam. Et pour moi, le voile, c'est une question de pudeur, mais c'est aussi une question de soumission. Mais pas de soumission à l'homme, pas de soumission à je ne sais pas quoi, c'est une soumission à Dieu et le fait que j'applique les décrets que Dieu m'a demandé de faire. La laïcité à la française, plus qu'une contrainte apparente, un véritable atout pour les autorités de la mosquée Sainte-Anne de Reims. Je pense que la laïcité, c'est une chance pour l'islam en France parce qu'elle garantit justement une liberté d'exercer son culte. Par contre, ce qu'on regrette souvent, c'est une laïcité qui est instrumentalisée par certains politiques et certains lobbies ou certains groupes aujourd'hui qui justement essayent d'instrumentaliser cette laïcité et au nom de ce qui doit nous permettre normalement une liberté d'exercer notre culte, ils essayent de nous en priver. Combattre les clichés sans renier ses traditions, s'intégrer tout en restant soi-même. Une équation délicate pour la communauté musulmane, consciente d'avoir à travailler plus que les autres pour modifier son image et faire évoluer les mentalités. Il faut que les musulmans puissent accepter la critique et se remettre en question. Et on n'est pas loin de toute critique. Ça, c'est quelque chose que chaque musulman doit accepter. Maintenant, il y a les critiques qui sont justes, qui sont une réalité, et il y a les accusations. Il y a une partie de la population musulmane qui est réticente aussi, il faut le dire, à aller vers ce qui n'est pas musulman. Ça, c'est une réalité. Nous travaillons dessus. Nous sensibilisons à travers les prêches du vendredi. Il faut savoir aussi que certains musulmans, par une mauvaise lecture de l'islam, pensent qu'il est interdit pour un non-musulman de rentrer dans une mosquée. Vous voyez ? Donc il y a tout un travail à faire sur les consciences. La France compte 6 millions de musulmans, dont une classe moyenne en pleine émergence. Des hommes et des femmes qui entendent bien aujourd'hui peser sur la vie politique, économique et culturelle française. Nous sommes français encore plus que certains Français qui se prétendent français de souche.
Dans la mesure où nous défendons ce pays, nous construisons dans ce pays, nous payons dans ce pays nos impôts et nous voulons vraiment que ce pays soit un pays de paix, qui puisse vraiment vivre en paix avec tout le brassage culturel, ethnique et voilà. On ne vient pas vous voler votre pain, on vient construire avec vous la société comme on la veut en commun. On vient donner aussi de notre savoir parce qu'on est éduqués, on a des choses à proposer. Faites avec nous et on fera avec vous et on construira ensemble. Et vous pouvez retrouver cette enquête du dimanche et revoir le premier épisode de ces paroles de musulmans